Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va faire l'analyse fondamentale de la semaine. La vidéo n'est pas sortie hier parce que hier, aujourd'hui, mardi, il n'y a pas grand-chose les calendriers économiques. Et donc, j'ai décidé de faire cette vidéo plus tôt aujourd'hui. Alors, petit rappel aussi, la formation en analyse fondamentale est maintenant disponible. C'est le premier lien que vous allez trouver en description. Et donc, n'hésitez pas à rejoindre la formation et la communauté privée. Toutes les informations se trouvent sur la page de vente. Et donc, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien. Et donc, comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, on va faire comme d'habitude, on va essayer de parcourir le calendrier économique et voir ce qui nous attend. Comme j'ai dit plutôt le lundi et le mardi, aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose. Les choses ont commencé à être un peu intéressantes, très intéressantes même, à partir de demain très tôt d'ailleurs, minuit 30, avec les chiffres d'inflation en Australie, la décision de taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande ici. Alors avant de parler de ça, on va parler d'éléments extérieurs d'abord avant de commencer. Aujourd'hui très tôt, d'ailleurs c'est assez frustrant. Il y a Donald Trump qui a annoncé 25% de tarifs contre le Canada et la Chine pour lutter contre tout ce qui est drogue. C'est-à-dire, c'est une menace au fait qu'il a mis en place. Si Canada et la Chine ne s'investissent pas pour lutter vraiment contre tout ce qui est trafic de drogue et immigration, en gros, quoi, venant aux États-Unis, il va imposer 25% de tarifs supplémentaires, vous voyez. Et donc, c'est ce qui est marqué ici. Dans son message, il menaçait d'instaurer des droits de douane de 25% sur les importations provenant du Canada et du Mexique, à moins que ces pays ne renforcent la sécurité aux frontières pour faire face au flux d'immigrants illégaux et de drogue, en particulier le fentanyl. Voilà. Et donc, sur son poste sur X Twitter, c'est ce qu'il a dit, hein, voilà. C'est pour lutter contre tout ce qui est trafic de drogue, plus précisément le fentanyl, hein, et aussi immigration irrégulière. Et donc, au moment où il a sorti ça, ce tweet-là, bam, c'était vers, je crois, 1h30, c'était vers 1h30 ici, voilà. Au moment où il a sorti ça, je vais vous montrer. Le dollar canadien, voilà, c'est le graphique ici en orange. Vous voyez, bam, on est parti à la baisse. Ça, c'était incroyable. Et donc, on est revenu avec Trump, hein. Voilà, on peut s'attendre à ce genre de choses assez souvent. Et donc, au moment où ça s'est passé, donc évidemment, moi, je dormais. Quand je me suis levé, j'ai vu ça très tôt. Et donc, je vais vous montrer le graphique de l'USDK d'ici. Voilà, l'USDK est parti en flèche à la hausse, un bam à la hausse. Alors, c'est quoi le mécanisme? Parce que quand c'est comme ça, les gens ne peuvent pas forcément comprendre pourquoi est-ce que le dollar canadien s'affaiblit. Au fait, si tu imposes 25% de tarifs douaniers des produits qui viennent du Canada aux États-Unis, ça veut dire que ça sera plus cher d'introduire les produits canadiens aux États-Unis. Vous voyez. Et donc, tu vas fournir plus de ta devise. Quand tu fournis plus de ta devise contre une autre devise, tu vas fournir plus de dollars canadiens par rapport au dollar. Et donc, il y a du flux qui quitte du dollar canadien vers le dollar américain. Et donc, le dollar se renforce par rapport au dollar canadien. Et donc, le marché lui se passe par anticipation, hein, voilà. Et donc, au moment où c'est toutes les sorties, bam, on est parti à la hausse. J'ai quelques gens dans mon entourage qui ont profité de ça. Ils étaient encore devant les graphiques à cette heure-là, mais bon, c'était pas le cas. Donc, moi, quand je me suis levé le matin, moi, je suis plutôt rentré sur l'Eurocad après une analyse. Et donc, je trouvais il y avait un potentiel que l'Eurocad monte un peu encore. Voilà. Fondamentalement, c'était le cas. C'est ce que j'ai marqué ici, hein. Trump tweet about tariffs. US Canada, sexy implied vote. Voilà, sexy implied vote, il y a aussi le market internals qui était plutôt intéressant. Voilà, ça donnait aussi des signaux à la hausse. Et donc, voilà les raisons qui m'ont poussé à rentrer. Bon, je suis déjà sorti en profit. C'était une position de trading. Donc, j'ai partagé ça dans la communauté privée ici. Voilà, j'ai partagé ça. Ça, c'était le moment où je suis rentré. Voilà, ici. Je partage dans la communauté privée, yo la team, etc. Voilà. Et donc, au fur et à mesure que je faisais mon management aussi, je disais ça. En fait, je partage quelques positions dans la communauté privée pour un but pédagogique, au fait. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est la pratique de l'analyse fondamentale. Et donc, le pourquoi, du comment, pour que je suis rentré et tout, c'est expliqué dans une vidéo qui est dans la partie générale ici. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est la communauté des membres de la formation. Et donc, ça, c'était par rapport à Trump, son tweet. Moi, j'ai pu profiter de ça sur l'Euro4. Et donc, avant de commencer la vidéo, il faut dire que le vendredi soir, samedi, on a eu la nomination de Scott Bensett. Et donc, pour moi, on ne peut pas être trader et ne peut être abonné au compte Twitter de Trump. Automatiquement, lors de sa nomination à l'ouverture des marchés, on a eu un gap baissier sur le dollar. On est parti à la baisse. Bam, ça m'a fait sortir d'ailleurs. J'étais repositionné sur le dollar. J'avais pris un deuxième trade ici sur le dollar. On a eu ce pump là. Je suis sorti ici à 50% de profit. J'avais déplacé mon SL ici. Voilà. Et donc, à l'ouverture des marchés, bam, on est descendu et mon SL a été pris. C'est aussi le risque, hein, de garder des positions ouvertes le week-end parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver le week-end. Géopolitique, voilà, des annonces politiques et tout, qui auront un impact dès que le marché, qu'ils ont nommé le marché ouvert, bam. Le dollar est parti à la baisse, d'autant plus que le dollar, présentement, on est très, très, très à la hausse, hein. Vous voyez, vous allez constater que dès qu'il y a une petite raison de baisser,
le dollar lui va chuter parce qu'on est en position surachetée. À raison, parce que fondamentalement le dollar est toujours haussier. Et donc ils l'ont nommé un plan, c'est ce qu'on appelle le 3-3-3. Fait écho au récent ministre japonais, Monsieur Shinzo Abe. Monsieur Shinzo Abe, la lutte contre la désinflation qu'il a eu ces dernières décennies au Japon, il avait proposé une palette de mesures qui avait trois points. Voilà. On en parle d'ailleurs dans la formation, dans la partie banque centrale avancée, plus précisément banque centrale du Japon. Et donc aussi, Scott Bessent, c'est un peu dans cette même lignée-là. Voilà, lui propose trois mesures essentielles pour Donald Trump. Le premier trois, lui, représente de revenir à 3% de déficit budgétaire. Présentement, aux États-Unis, on a 8. Et donc, le plan idéal pour lui, c'est ça, qu'on revienne à 3% de déficit. Voilà, va falloir se battre pour ça. Il veut une croissance de 3% aux États-Unis. Et il veut une production supplémentaire de 3 millions de barils de pétrole aux États-Unis. On voit que c'est un plan qui est c'est très solide, ça dénote d'une économie assez florissante. Et donc ça, c'est le scénario idéal pour lui, ce sur quoi il veut tendre avec Donald Trump. Et donc si on écoute ça, on voit que c'est plutôt inflationniste, soit parce qu'il y aura de la croissance, voilà, il y aura de l'investissement aux États-Unis, le dollar va se renforcer. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont nommé et le dollar a chuté comme ça? Il faut dire aussi qu'il est plutôt pour les tarifs douaniers plutôt progressifs. Voilà. Ça, c'est pas ce que Trump veut. Trump, lui, il y va, quoi. Voilà, il n'est pas pour quelque chose de progressif et tout. Dans ses récentes sorties et tout, il était plutôt pour quelque chose de progressif, vous voyez. Et donc, si tu es pour des tarifs plutôt progressifs, ou bien moins de tarifs, par exemple, si Trump veut 20%, si tu es pour moins de tarifs, tu vas imposer par exemple 10%. Et donc, ça, c'est moins inflationniste, entre guillemets. Et donc, si c'est moins inflationniste, entre guillemets, bah, c'est baissier pour le dollar. Et donc, le marché, à l'ouverture, bam, on est parti à la baisse avec le dollar. Et donc, présentement, avec le dollar, vous voyez que dès qu'il y a un petit argument pour chuter, bah, on part à la baisse. Sinon, moi, personnellement, ça ne change rien, en fait. Je pense que ça ne change rien. Le dollar est toujours haussier. Maintenant, je vais plutôt guetter une bonne opportunité pour acheter du dollar. Et donc, cette semaine, je vais plutôt guetter d'autres points pour rentrer sur le dollar. Et donc, cette semaine, pour moi, il y a plus de risque que le dollar continue à baisser. C'est Scott qui a été élu. Et aussi, c'est la fin du mois. Il y a ce qu'on appelle les months end flows, les corporate months end flows. On ne va pas parler de ça ici. Je vais peut-être faire une vidéo après pour parler de ça. Et d'ailleurs, c'est le scénario que j'aimerais qu'il se passe pour acheter du dollar encore plus bas. Et donc maintenant, on va commencer avec le calendrier économique. Bon, ce lundi, il n'y avait rien de bon, hein. C'est pareil aussi pour cette journée du mardi. Ça sera plutôt intéressant de regarder ce que Mendes de la BOC, la Banque centrale du Canada, a à dire. Il va s'exprimer à 13h05 GMT par rapport à la sortie de Trump, au tarif, au 25% du tarif avec le Canada. Et donc, ça serait intéressant. Peut-être qu'il va en parler. Donc, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a rien de bon. Moi, je vais plutôt suivre ce que Mendes a à dire. Voilà. Je vais suivre sa prise de parole. Après, très tôt, les hostilités vont commencer très tôt le 27 avec les chiffres d'inflation en Australie à minuit 30 GMT, suivi de la décision de taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande à 1 heure. Alors, je suis très content parce que ces deux éléments-là sont plutôt collés. On les a au même moment et donc ça peut nous donner de très belles opportunités de trading sur l'AUD NZD. D'ailleurs, moi, je suis déjà positionné sur l'AUD NZD. Voilà, je suis positionné en vente ici sur l'AUD NZD. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, ici, je suis déjà sorti à 50% de profit pour sécuriser la position, pour enlever le risque sur la position. Quand je parle d'enlever le risque, ça veut dire que même si on se retourne pour taper le SL, j'ai sorti aux environs du break-even. J'accepte de gagner moins pour sécuriser la position. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je fais mon management. Et donc, ces chiffres d'inflation d'Australie seront très intéressants. Pourquoi? On va voir comment est-ce que le marché est positionné au niveau de l'Australie. Alors, c'est donc donné. CFTC, voilà, au niveau de l'Australie, du dollar australien, on va voir ça. Ça, c'est dans la communauté privée. Et donc ici, on voit qu'au niveau de l'Australie, le dollar australien est suracheté ici. Voilà, au niveau des devises, ici, la deuxième avec le plus de positions achetées ici. Voilà. Ça peut paraître bizarre parce que présentement, si on regarde fondamentalement, il y a toujours l'épée de Damoclès qui pèse sur la Chine au niveau des tarifs et tout, vous voyez. Et donc, quand ça va tomber, il y a des risques que ça soit plus mauvais, vous voyez. Et donc, ça sera mauvais pour la Chine. Et donc, si c'est mauvais pour la Chine, le dollar australien, le dollar néo-zélandais vont partir à la baisse. Et donc, malgré ça, malgré qu'il y a l'épée de Damoclès qui pèse présentement sur la Chine par rapport aux tarifs de Donald Trump, bon, le marché, lui, il est toujours positionné en surachat sur le dollar australien ici. Et même si on regarde au niveau des taux d'intérêt, voilà, je vais vous montrer ça ici. Si on regarde RBA ici, voilà, c'est la seule banque centrale avec la Banque du Japon qui ne baissera pas probablement les taux cette année. Vous voyez, la prochaine baisse des taux ici en Australie est seulement prête pour le septième mois ici, c'est-à-dire en juillet. Vous voyez, c'est en juillet qu'on a plus de 25 points de base ici de baisse. Et donc, présentement, le marché est positionné de telle sorte que ce soit seulement en juillet que la Banque centrale baisse les taux. Donc, on est plutôt bullish au fait sur le dollar australien. C'est plutôt logique. Je suis plutôt d'accord avec ça. Les fondamentaux de l'australien sont plutôt aussi, etc. D'accord, pas de problème. Mais si on regarde les facteurs, d'autres facteurs extérieurs,
il y a quand même assez de chances que voilà, l'Australien chute vraiment quoi, par rapport à ce qui va se passer en Chine, vous voyez? Et donc vu le positionnement actuel sur de l'Australie et les risques actuellement qui planent sur le de l'Australien, bah, ces chiffres d'inflation là, moi je vais les attendre plutôt à la baisse. Je vais favoriser la baisse. D'ailleurs, je suis positionné aussi sur, l'AUDNZ à la baisse. Je vais plutôt favoriser ça à la baisse, voilà. Mais le marché, vous voyez qu'ici le marché s'attend pour les chiffres d'inflation ici, corps, qu'on ait quand même une petite hausse ici. Mais pour de la volatilité sera meilleure à la baisse. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je vais privilégier ça à la baisse, à court terme, voilà, pour me positionner sur une paire qui sera déterminée. Je vais plutôt laisser mon trade sur l'œil des NZ découler parce que j'ai déjà pris un peu de profit et sécuriser la position. Et donc, ces chiffres seront étudiés pour déterminer des chiffres précis pour se positionner à la baisse. L'étude sera faite et envoyée aussi dans la communauté privée. Et donc, après, on aura les taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande. Alors ça sera très intéressant. Le marché est positionné pour que, je vais vous montrer ça ici, RBNZ, voilà, le marché est positionné pour que la Banque centrale baisse les taux à plus même de 25 points de base, à plus de 50 points de base. On s'approche des 75 points de base, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que baisser les taux à 75 points de base, ça arrive seulement lorsqu'on a des catastrophes économiques, au fait. Donc le marché est tellement dovish en Nouvelle-Zélande qu'il price plus de 50 points de base. On va arriver à 75 ici, points de base de baisse au niveau de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Donc c'est comme ça que le marché est positionné actuellement. C'est pour ça que présentement le dollar canadien il baisse. Alors je vais vous montrer ici les données. Voilà, dollar australien, voilà, dollar néo-zélandais, voilà, vous voyez ici, on est en position survenue ici, dollar néo-zélandais. Si on regarde au niveau institutionnel, je vais vous montrer ça, voilà, dollar néo-zélandais, voilà, on est en position survendue ici. Logique avec les chiffres qu'on a en Nouvelle-Zélande actuellement. Donc le marché est positionné pour actuellement, disons, 60 points de base de baisse, quasi 75. Et donc, je trouve que quand même les 75, c'est voilà, c'est trop, en fait. Vous voyez? Et donc la meilleure opportunité ici, c'est quoi? Ça sera si la banque centrale vient qu'elle baisse à 50 points de base. Ça sera exceptionnel. C'est-à-dire que si elle baisse à 50 points de base, le marché est obligé de price out le surplus de baisse de taux qu'il et donc le dollar néo-zélandais va partir à la hausse. On baisse les taux à 50 points de base, mais le dollar australien va performer. Pourquoi? Parce que le marché va price out ici les plus de 50 points de base qu'il a déjà pris. C'est pour ça que ces données-là sont très, très, très utiles pour trader, au fait. Bien sûr, si on sait s'en servir. Si plutôt elle sort et qu'elle baisse à 75 points de base, bah, le marché sera obligé de pricer le surplus de baisse du taux. Et donc, le dollar néo-zélandais va encore partir à la baisse. À 50 points de base, donc évidemment, mon trade va partir dans le bon sens. À 75 points de base, il va partir dans le mauvais sens, tout simplement. Et donc, je vais chercher à sortir de la position. Mais ça va aussi dépendre des chiffres qu'on aura ici en Australie. Ça sera très intéressant entre minuit 30 et 1h30 du matin. Donc, après ça, on aura aussi le 27, voilà, la deuxième estimation ici des chiffres de croissance aux États-Unis. Bah, puisque c'est la deuxième estimation générale, on n'a pas de mouvement, hein. On peut avoir des mouvements dans le cas où c'est différent. Voilà, c'est gravement différent de la première estimation. Mais je m'attends pas à quelque chose de bon avec ça, en termes de volatilité, bien sûr. Je vous rappelle que cette semaine, moi, je privilégie plutôt, je veux que le dollar baisse, au fait, pour le racheter plus bas. Après, on aura les chiffres ici, l'inscription hebdomadaire au chômage. Le marché s'attend à ce que ça se dégrade un peu. Si ça peut se dégrader encore plus, même pour que le dollar baisse, ça sera très intéressant. Après, on aura les chiffres PCE aux États-Unis. Les chiffres d'inflation PCE. Je rappelle que le PCE, c'est la donnée d'inflation préférée de la Banque centrale. C'est ce qu'elle va regarder pour faire ses projections. Donc, globalement, le marché s'attend à ce que, on a une inflation solide qui s'aligne avec les récents chiffres qu'on a aux États-Unis, hein, plutôt solide, croissance solide, inflation solide, emploi plutôt solide aussi. Et donc, le marché s'attend à ce que ça continue. Il y a d'autres même qui disent que ça va trancher si la Fed va baisser les taux en décembre ou pas. Parce que je vais vous montrer comment est-ce que le marché est positionné actuellement au niveau de la Fed. Le marché est positionné pour, voilà, le marché est positionné pour quasi 50-50. Ça dit que présentement, c'est très ambigu. On ne sait pas si on va baisser en décembre ou pas, parce que les chiffres aux États-Unis ont été robustes ces derniers temps. Donc, il y a d'autres qui disent que ça va trancher. Bon, je suis pas trop de cet avis. Moi, je pense que c'est plutôt les chiffres d'emploi qui vont trancher. Imaginons que ces chiffres d'inflation soient plutôt solides. Présentement, la Banque centrale s'en suit, c'est plutôt sur l'emploi. Même si présentement, on voit que les indices du prix aux États-Unis recommencent à partir dans le mauvais sens. Donc, imaginons que l'emploi, ça saute très, très à la baisse. Pour moi, c'est quelque chose qui va plus peser dans la balance pour baisser les taux, vous voyez. Donc, ces chiffres d'inflation-là, puisque moi, je privilégie plutôt le dollar baissier cette semaine pour me replacer, c'est ce que je favorise, quoi, tout simplement. Et en plus, c'est dans ce sens-là qu'on aura une belle volatilité. Parce que présentement, le dollar, il est suracheté. Voilà. À raison avec ses fondamentaux. Et donc, évidemment, ça sera étudié aussi avec des chiffres un peu précis pour se positionner. Après, on aura des chiffres, ça c'est le 28, on aura des chiffres d'inflation. Déjà en Espagne ici, voilà, les chiffres d'inflation en Espagne, mensuels et annuels. Et en Allemagne, on aura les chiffres d'inflation dans les différents États. Après, on aura les chiffres d'inflation en
Allemagne. Ici, c'est dans les différents États. Ça, c'est pour l'Allemagne globalement. Après, je crois le lendemain, on aura les chiffres aussi en France. Voilà, le 29, on aura aussi des chiffres d'inflation en France ici. Voilà. Et après, je pense qu'on aura les chiffres d'inflation totalement en Europe. Voilà, le 29 aussi. Et donc, comme j'ai l'habitude de dire les chiffres en Europe ici, au fait, lorsqu'on a les chiffres d'inflation en Allemagne, en France et en Espagne, en Italie, avant les chiffres en Europe, bah, généralement, c'est pas intéressant. Parce qu'on aura déjà la tendance des chiffres ici. En Europe, si on a déjà les chiffres de l'Allemagne et de la France, parce que ce sont les économies majeures en Europe, tout simplement. Mais on peut avoir de bonnes surprises. Par exemple, la semaine passée, on a eu les chiffres PMI en Allemagne, en France, qui sont sortis plutôt négatifs. Et les chiffres en Europe sont sortis encore négatifs. Et donc, la réaction qu'on a eue après les chiffres en Europe PMI ont été plus violents que les chiffres qu'on a eus en France et en Allemagne, vous voyez? On n'a pas de réaction, en fait, lorsqu'on a les chiffres, d'inflation, que ce soit inflation, croissance, et donc moi, je privilégie plutôt ces chiffres-là à la hausse. Pourquoi? Parce que si je veux privilégier le dollar à la baisse, l'euro est inversement corrélé à l'indice du dollar et donc si l'euro monte, bah, l'indice du dollar, lui, va partir à la baisse, tout simplement. Et donc ce qui sera tradé, c'est quoi? C'est pas les chiffres d'inflation ici en Espagne, ce sont d'abord les chiffres d'inflation des différents États en Allemagne. Après, les chiffres d'inflation eux-mêmes en Allemagne ici. Ça, ces 4 éléments-là. Et après, on aura les chiffres d'inflation en France. Voilà, ça sera tradé aussi. Ces 4 éléments-là aussi seront tradés. Voilà. Et on va terminer avec les chiffres d'inflation en Europe. Et donc, comme j'ai dit, moi, je privilégie plutôt ça à la hausse pour que l'euro ait encore plus de répit parce que présentement, l'euro corrige. Voilà. Je vais vous montrer comment est-ce que le marché est positionné pour la Banque centrale. La Banque centrale, bon, le marché lui presse déjà, hein, voilà, 100% de chances que la Banque centrale baisse les taux. On est même à quasi 40 points de base et on a dépassé les 25, donc on tend vers les 50 points de base. Et donc, en cas de hausse de ces chiffres d'inflation-là, bon, on peut pricer un peu ici, on peut price out plutôt le surplus de baisse de taux et donc l'euro peut repartir à la hausse encore. Voilà. La correction peut continuer. Le dollar, il va partir à la baisse. Mais si ces chiffres d'inflation sont plutôt à la baisse, bon, on peut tendre vers les 50 et il va repartir à la baisse, vous voyez. Mais j'hésiterais à rentrer dans ce cas-là où je choisis la bonne paire quand même pour rentrer si on a ces chiffres d'inflation-là plutôt bas. Parce que quand même, ça reste vrai que présentement, l'euro, il est plutôt baissier qu'haussier. Mais en termes de volatilité, c'est mieux si on a ça à la hausse. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. S'il y a des questions, laisse-les en commentaire et on se dit à très bientôt.